Bonjour les amis, Edine de Total Football. Welcome sur cette petite vidéo. Bon, il est exactement 6h41. Écoutez, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai quand même assez bien dormi. Voilà, je me suis réveillé assez tôt. J'ai pris mon petit déj. Moi, je regardais, je suis même pas préparé. Pas encore rasé comme il faut et compagnie. Enfin bref, je me suis même pas préparé. Grosse journée pour moi aujourd'hui. J'aimerais revenir sur ce match. Cette victoire de l'Olympique de Marseille, un petit débrief à froid parce que bon, hier je partais un peu dans tous les sens. En fait, j'avais vraiment ce sentiment de victoire, voilà, que j'ai exprimé, que j'ai partagé avec vous tous. Et, euh, et voilà, donc là, le petit débrief à tête reposée. On va reprendre point par point le match, de comment je les ai vécus. Alors les amis, hier, l'Olympique de Marseille a montré une combativité, un sérieux. Je pense que j'avais pas vu ça depuis très très longtemps. Ça m'a rappelé l'Olympique de Marseille des années 90. Alors, je peux vous dire que j'en ai vu des matchs, j'en ai mangé des matchs de l'Olympique de Marseille sous l'air des champs, enfin bref, on va pas tout recommencer, hein, on va pas parler du passé, on va pas comparer les entraîneurs. Euh, sans manquer de respect à Sampaoli, là voilà, tu dors. Je trouve que pour moi, honnêtement, même si Sampaoli, attention, il faut rendre à César ce qui est à César, grâce à lui, on a été qualifié avec beaucoup de réussite. Et, euh, et je vous rappelle, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails de ce qui s'est passé pour qu'on soit qualifié grâce à Lens. Enfin bref, voilà, faut dire la vérité, avec Sampaoli, on a quand même vécu pas mal de choses, même si je l'ai trouvé un peu excessif sur le comportement et sa gestion sur le plan humain. Je l'ai trouvé ultra limité et pas assez fort mentalement, parce que moi, je supportais pas de voir un entraîneur prendre des rouges comme ça à chaque fois. Mais je trouve que Tudor, honnêtement, c'est vraiment le patron de cette équipe. Je tiens déjà à remercier Pablo Longoria pour le travail qu'il fait. Je le remercie aussi d'avoir appuyé et soutenu Igor Tudor euh, après les premières tensions dès son arrivée, hein. Les joueurs ont voulu prendre le pouvoir. Et je suis heureux de voir qu'un mec comme Pablo Longoria, qui est le patron de cet OM, hein, le patron de ce club, pour moi, c'est le patron, faut le dire, hein. Euh, voilà, d'avoir mis les points sur les i, les barres sur les t, d'avoir remis certains joueurs à leur place et d'avoir montré sa solidarité, sa grosse solidarité à Igor Tudor. Je le remercie déjà pour ça, parce que je pense que rien que ça a dû. Vous savez, quand il y a le président qui appuie l'entraîneur, ben, ça appuie l'autorité forcément de l'entraîneur sur les joueurs. Et voilà, ça j'ai vraiment apprécié. Donc merci, merci Pablo. Je tiens aussi à remercier euh, tous les supporters qui ont été présents, les ultras, les groupes ultras. Même si moi je n'ai jamais été ultra, voilà, je n'en ai pas la culture. Mais faut le dire, faut le reconnaître que les ultras, voilà, font partie du folklore et de tout ce qui se passe au Vélodrome. Et, euh, et voilà, ils ont marqué de leur empreinte, les groupes ultras, ils ont marqué de leur empreinte euh, ben, tout ce qui représente l'Olympique de Marseille. Déjà, les tifos que j'ai vus hier, c'était magnifique, magnifique. Les chants, les encouragements. Les mecs, ils ont été là, une bronca incroyable. Ils ont été derrière les joueurs, le 12e homme. Croyez-moi, de chez moi, j'habite sur Angers. J'étais sur France 3 hier soir. De chez moi, franchement, on les a attendus, on les a entendus. Voilà, franchement, c'était magnifique. Merci, merci à tous les joueurs.
Voilà. Bon, après tous ces remerciements-là, qui durent quand même 5 minutes, désolé, comment j'ai vu ce match? Alors déjà, j'ai vu un très très gros état d'esprit. Les joueurs, tous les joueurs ont été concernés. On a été vraiment, mais vraiment dur, très très dur dès le début de match, dès l'entame. Alors, je disais ça, première mi-temps, maîtrise parfaite. Bon, il y a eu des faits de jeu où l'arbitrage n'était pas avec nous, malheureusement. Alors, un premier penalty non sifflé du coude de Hakimi, il me semble. Il y a penalty, voilà. Après, je comprends pas trop l'arbitrage. Je ne comprends pas pourquoi non plus il n'y a pas de VAR en huitième de finale. Surtout la rencontre OM-PSG. Arrivé à un moment, je sais pas quoi. C'est une chose que je ne comprends pas. La Coupe de France, ça reste quand même une compétition majeure de notre championnat. Et là, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Voilà. Donc pas de VAR, hein. Mais il y avait penalty. Pour moi, il y avait penalty, les yeux fermés. Enfin bref. Ensuite, on se retrouve quand même avec pas mal d'actions. Voilà, honnêtement, si on avait. Après, faut être honnête aussi. Il y avait un très très bon Donnarumma en face. Franchement, il a fait un très très gros match. J'ai vu des débriefs de certains, de certains supporters parisiens, des débriefs sur leur chaîne YouTube, parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les youtubeurs, les débriefs des uns et des autres, que ce soit même parisiens, peu importe, hein. Il y a des Lyonnais, des Monégasques, peu importe, hein, parce que je suis quelqu'un de passionné. Donc quand j'ai le temps, je vais quand même voir un peu ce qui se dit, voilà, pour voir si j'ai vu à peu près le même match que eux. Mais je les trouve, il y en a certains, je les trouve un peu durs avec Donnarumma. Moi, je trouve qu'il a fait un très très gros match. Et que si ce soir il n'y avait pas un très très gros Donnarumma, croyez-moi, le PSG aurait pris tarif réellement. Donc, je trouve que à 2-1, le PSG s'en sort très bien. Donc, une maîtrise parfaite de cette première mi-temps. Bon, voilà, encore un fait de jeu, cette fois, qui a été sifflé. Ce penalty accordé sur Ender, où comment il s'appelle? Sergio Ramos qui déséquilibre Ender dans la surface. Voilà, penalty sifflé, pour moi il y a penalty. Alors j'ai vu certains dire qu'il n'y avait pas penalty, que c'était pas normal, que si, que ça. Bon, pour moi je suis désolé, il y a contact. Quand il y a contact, même si c'est pas un gros contact et que c'est pas voulu, contact dans la surface de réparation, tu fais perdre l'équilibre du joueur, il y a péno, tu joues même pas le ballon. Donc arrivé un moment, il y a protection de balle, il y a contact avéré. Donc arrivé un moment, je ne comprends pas en fait la mauvaise foi de certains. Donc oui, penalty, penalty accordé. Enfin, ce penalty transformé d'un but à zéro par Alexis Sanchez qui fait un match incroyable. Il est partout. Une débauche d'énergie, mais incroyable. Il est partout. Alexis Sanchez, qu'on nous a dit qu'il était foutu, qu'il était fini avant d'arriver à Marseille. J'ai vu plein de spécialistes, de pseudo-spécialistes. C'est fini, il est en fin de carrière. On va avoir un joueur qui va arriver en méforme, qui sera blessé tout le long de la saison. Écoutez, pour l'instant, tout va très bien. Il enchaîne les matchs. C'est un des meilleurs Marseillais. Faut être honnête. Il est incroyable. Incroyable. Alexis Sanchez, il a fait un match de patron. Je suis content pour ce but, pour ce penalty accordé. Et il a réussi à le transformer. 1-0. Voilà. Après, tu as eu plein d'actions manquées. Il y a eu aussi des actions du côté du PSG où Neymar frappe le poteau. On est passé pas loin de l'égalisation déjà à ce moment-là. C'était chaud. Après, ce qui s'est passé, c'est que bon, ben voilà, hein, les dernières secondes, là, la dernière minute, il y a un corner accordé pour le PSG. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il n'y a pas corner. Mais après, c'est pas évident. Je peux comprendre aussi que c'est pas évident, mais c'est quand même un fait de jeu encore contre nous. Mais je peux comprendre que c'est pas évident. Sans la VAR, l'arbitre, il voit, même moi, quand tu regardes le ralenti, je peux te dire à vitesse réelle, tu te dis pas qu'il a pas touché, hein, voilà. Donc, bon, le corner, il n'est pas spécialement choquant. Corner, bon, la tête de Ramos, mais bon, tu te retrouves à 1-1 juste à la fin de cette première période, donc à la mi-temps. Donc, honnêtement, je vais vous dire la vérité, comment j'ai vécu cette première mi-temps.
surtout comment j'ai vécu la mi-temps, la pause. Alors je me suis dit, bon, et quand même le PSG, on le voit. Si vraiment il y a un peu plus, s'ils mettent de l'envie, on va être honnête, s'ils mettent de l'envie et qu'il y avait un peu plus d'automatisme de leur côté, je pense pas qu'on aurait vu le même match. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que Paris était dans la gestion, ou bien peut-être ils nous ont pris de haut. Et j'ai pas trop compris. Donc je nous ai pas, je nous ai pas senti spécialement en danger, mais j'avais peur de la réaction des Parisiens, en fait. Au retour, en fait, en deuxième mi-temps. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, ça se trouve, ils vont arriver aussi. Ils vont arriver, ils vont se réveiller. Voilà, cette égalisation va les motiver à se réveiller. Ils vont peut-être changer d'état d'esprit. Et ils vont revenir conquérants. Voilà, quoi. Ils vont nous mettre la pression. Ben, pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé du tout. Ils sont revenus comme en première mi-temps. Voilà, ils ont été je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont. J'ai pas trop compris le message de Galtier. Ils ont encore été là, à nous attendre. Alors, ça allait à tâtons. Alors, même nous, hein, je nous ai vus reprendre du poil de la bête et tout, mais c'était pas on n'est pas rentré dans le lard. Et à un moment, ça s'est enchaîné. Et il y a eu quelques actions. Et là, ce missile de Malilovski, je suis content pour lui parce que honnêtement, là, il commence à montrer qui il est. Voilà. C'était dur pour lui au début, mais là, on commence à voir que il a vraiment quelque chose, il transpire le ballon. Et franchement, ce but nous fait réellement, nous fait beaucoup de bien. Ça reste équilibré, on continue encore à dérouler le rouleau compresseur contre Paris. Mais je pense qu'il y a tellement eu aussi il y a tellement il y a tellement eu de débord d'énergie que certains joueurs commençaient, on l'a vu, hein, Ender, il en pouvait plus, le pauvre. On a vu des joueurs commencer à être carbonisés. Et bon, bref, un autre joueur pour moi, honnêtement, je le dis, je le répète, pour moi, c'est derrière Alexis Sanchez et Ender, les trois pour moi qui m'ont. Bon, il y a tout le monde en fait hein, qui a très très bien joué, je trouve. Mais là, ce soir, si je dois vraiment porter des gens sur un plateau, c'est Under, Guendouzi, euh, Alexis Sanchez et Valentin Rongier. Rongier, il a fait un match incroyable. Incroyable. Rongier au milieu et en bas, c'est un monstre. Un monstre, un monstre, un monstre. Valentin Rongier, il me semble qu'il était milieu central. Incroyable. Je signe. Voilà. Franchement, voilà. Après la fin de cette première mi-temps, vers la fin, ben voilà, je pense qu'on a été un peu plus dans la gestion. Et je pense qu'on a décidé de laisser le ballon aux Parisiens et d'essayer de jouer les contres. Donc ça nous a un peu mis en danger parce que il y a ce but qui intervient de Sergio Ramos sur la tête. Heureusement qu'il était à 2 mètres d'hors-jeu. Mais ouais, là, je commençais à avoir un. Puis bon, on connaît l'Olympique de Marseille. On sait que le pire ennemi de l'Olympique de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, dans les derniers moments, il suffit qu'il y ait un peu de fatigue, un petit manque de concentration. Et tu vois, un défaut de marquage, et tu le payes sur un coup de pied arrêté ou sur un centre, ça va trop trop vite. Et voilà. Donc ce but-là en hors-jeu refusé naturellement. Après l'arbitrage, même s'il y a eu des faits de jeu, je trouve quand même qu'il a pas été super mauvais parce que en deuxième mi-temps, ça a été correct. Voilà, l'arbitre, il était là, il n'a pas distribué des cartons à tout va. C'était un peu l'arbitrage un peu à l'anglaise. Bon, ben voilà, bon, mais écoute, victoire de l'Olympique de Marseille. C'était vraiment. Mais franchement, j'ai eu les chocottes. Je vous cache pas que les 5 dernières minutes là, de, de temps, de temps en plus, là, je me suis un peu chié dessus, je vous le cache pas. Mais non, voilà, la vérité, c'est que c'est amplement mérité. Moi, j'ai vu
un rouleau compresseur, un Olympique de Marseille qui a imposé son jeu, qui a imposé son rythme. On était, on mettait la pression, on était là à mettre la pression dès la perte de balle. Il y avait vraiment une grosse pression sur les joueurs parisiens, que ça soit en haut, que ça soit en bas. Dès qu'il y avait une perte de balle, tu avais deux, trois joueurs sur un joueur. C'était vraiment énorme. Vraiment, mais vraiment. C'était incroyable. Là, je me suis régalé. J'ai bien aimé l'état d'esprit de nos joueurs. Techniquement, on était même au-dessus. C'était incroyable. J'ai vu des choses de fou. Alors c'est vrai que des fois, il y avait des pertes de balles un peu inutiles, mais dans l'ensemble, c'était bien. Et voilà. Et voilà. Donc, j'aimerais revenir aussi sur sur le deuxième but de le deuxième but de l'Olympique de Marseille, le but de Malinowski, la réaction de Christophe Galtier. Galtier, hein? Moi, pour moi, je vais vous parler franchement. Comment j'ai vécu, je l'ai vu en live, et comment j'ai vécu ce qui s'est passé. Moi, pour moi, je pense qu'il était dégoûté, mais le corps, en fait, l'expression naturelle du corps, je pense il a pas su le retenir, et je pense pas qu'il ait fait exprès. Et le point comme ça, pour moi, c'est. Je suis content. Il est Marseillais, arrêtez. Voilà, on peut dire. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et je pense pas qu'il ait fait exprès. Je pense pas qu'il. Je pense qu'il y a eu un mélange de émerde. La bouche, le visage, l'expression du visage, c'était émerde. Mais le corps, je suis désolé, mais le point comme ça, pour moi, c'est. Voilà. Ça m'a fait un peu rire. Alors peut-être que si des conneries, hein, ça se pourrait. Mais bon. Je trouve ça bizarre quand même que ça arrive à ce moment-là avec Christophe Galtier qui est Marseillais, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, j'aimerais revenir aussi sur les propos d'un auditeur parisien qui est intervenu sur l'after-foot cette nuit. L'after-foot, pas l'after-foot, excusez-moi. L'after- L'after-foot. Euh, il disait que, bon, en gros, qu'il fallait pas s'enflammer. On était tombé sur le plus mauvais PSG de l'ère Qatari. Ah non, je suis pas d'accord. Alors ok, t'as pas Mbappé, mais ce soir, je suis désolé, tu joues quand même Messi qui vient de gagner une Coupe du Monde. Tu joues Neymar qui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Attends, tu as Hakimi en latéral. T'as Sergio Ramos, même s'il est plus à son prime. Et je comprends même pas comment tu as fait pour te débarrasser de Thiago Silva pour avoir pour Sergio Ramos. Je suis désolé. Enfin bref, je pense qu'arrivé un moment, faudrait un peu aussi arrêter de. Parce que en fait, le problème, il est là avec certains Parisiens. Et je dis pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, et je tiens à le saluer. Et ça, je vais le dire, je le salue. La plupart des youtubeurs parisiens, j'ai même été surpris. Ils ont été fair-play. Ils ont dit qu'on a mérité cette victoire, qu'on a très très bien joué. Ils ne nous ont pas insultés, ils ne nous ont pas craché dessus. Alors oui, il y a Parisien ou rien qui a craché sur Guendouzi, qui, enfin, lui fait ce qu'il veut. Hein, mais la vérité, voilà. Ça, par contre, respect et merci pour votre fair-play, les gars. Mais il y a certains supporters, alors pas tous, heureusement. Et en fait, quand en fait ils nous piétinent avec une équipe où tu as autant investi. Alors pour eux, c'est eux les plus forts. C'est eux les plus forts et c'est normal. Et le problème, c'est que quand nous, on gagne le PSG, ben en fait, non, ça compte pas parce que c'est un PSG qui est mauvais. C'est pas nous, en fait, qu'on a été bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu, voilà, je trouve ça un peu rabaissant. Je trouve ça même, c'est de la mauvaise foi. Faut être honnête, c'est de la très mauvaise foi. Moi, le match que j'ai vu ce soir, c'est que oui, le problème du PSG, moi je vais vous le dire honnêtement, le vrai, parce que je suis aussi le PSG, voilà, je suis capable de mettre mon amour pour l'Olympique de Marseille de côté pour pouvoir analyser ce qui se passe en face. Et moi, le PSG, c'est qu'il y a le talent, mais il n'y a pas de système de jeu, il n'y a personne pour réussir, il y a personne qui arrive à faire jouer cette équipe. Et le problème, c'est qu'il y a trois joueurs qui se démarquent concrètement, faut être honnête. Et c'est dur déjà de les faire jouer tous les trois ensemble. Il n'y a pas de milieu de terrain. On peut dire ce qu'on veut, vous pouvez me parler de Verratti. Mais Verratti, c'est un joueur
qui n'est jamais là. Il y a toujours un problème. Ou c'est un pépin physique, ou il a pris des cartons parce que il est insupportable. Voilà. Et voilà, et quand c'est pas Verratti, eh ben c'est Neymar, et quand c'est... Voilà, le problème, il est là avec le PSG. Après, je peux comprendre qu'il y ait aussi de la méforme par rapport à la Coupe du Monde. Mais bon, c'est la Coupe du Monde du Qatar, et je suis désolé, c'est les patrons du PSG qui l'a voulu, cette Coupe du Monde. Donc, arrivé un moment, faut arrêter aussi de se plaindre, et voilà, si vous voulez que des gens vous rendent des comptes, ben, retournez-vous sur les propriétaires du PSG. Mais je suis désolé, pour moi, j'estime que la victoire, elle est méritée, que l'Olympique de Marseille a très très bien joué, que les joueurs ont été parfaits, réellement. Et alors, ça sera jamais réellement parfait parce qu'il y aura toujours à corriger, à travailler certaines choses. Et ça, c'est normal parce que si tu veux évoluer, tu es obligé d'avoir cet état d'esprit-là. Mais concrètement, dans le fond des choses, faut être honnête. Euh, le PSG, il n'a pas vu le jour. On les a étouffés, on les a noyés, et c'est la vérité. Voilà, c'est pas parce que le PSG était pas bon, c'est parce que l'Olympique de Marseille a su imposer son jeu et son rythme. Et ça, c'est important. C'est important de le souligner. Voilà. Bon, les amis, dites-moi vous ce que vous pensez sur la barre des commentaires. Voilà, je vous fais cette vidéo avant de commencer la journée. C'est vrai que je fais pas trop de vidéos ces derniers temps. J'ai une vie très active, les amis, mais vous inquiétez pas, je suis toujours là. Je vous laisse pas tomber, les amis. Dès que je peux, je vous fais des vidéos. Merci Pablo Longoria, merci Igor Tudor, merci à tout le staff de l'Olympique de Marseille, merci GG à tous les supporters, merci aussi à tous les abonnés qui m'ont jamais lâché, qui sont toujours là, toujours actifs sur mes petites vidéos. Alors certes, je fais pas des millions de vues, j'en ai rien à foutre parce que moi voilà, je gagne pas ma vie avec YouTube. Heureusement que je compte pas sur ça. Mais en tout cas, sachez-le, je suis là. Et pour certains qui blablatent sur moi, sur les vidéos YouTube, qui passent leur vie à m'identifier, je ne citerai même pas leur nom parce que, en fait, ils sont dégains. Il y a des petits fatigués du cerveau qui les suivent et qui prennent au pied de la lettre ce que ces mythos racontent. Les gars, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Voilà, je vous embrasse, les amis, en tout cas. On s'abonne, on actionne la cloche, on commente, on partage. Je vous embrasse. Allez l'OM, à très vite pour de nouvelles aventures. Et Jean.